Et c'est reparti pour les perles de Twitter. Aujourd'hui, c'est au tour de Myriam Palomba, chroniqueuse à temps partiel chez TPMP et directrice du magazine Public, qui, à la suite de l'incendie de Rungis, a publié ce tweet. Il y a donc un complot. Tout est lié et contrôlé. Même l'incendie. Oui, parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Macron, en ce matin du 25 septembre, a passé un appel au directeur du marché de Rungis pour leur dire « Salut les copains, du coup, pour notre Great Reset et le contrôle des populations, n'oubliez pas de mettre le feu au marché ce matin, hein, je viens d'avoir un rappel sur mon iPhone. Allez, bonne journée les gars. » C'est un événement d'extrême droite! C'est vrai qu'au premier abord, la colonne de fumée est impressionnante, et quand on n'a aucune connaissance, comme moi, hein, sur l'étendue du marché de Rungis, 7 km² partis en fumée, ça semble énorme. Alors, ni une ni deux, j'ai écouté Myriam Palomba et ses amis, hein, qui passent leur temps à nous dire « Mais fais tes propres recherches !» Eh bien, j'ai fait mes propres recherches. Alors, superficie du marché de Rungis. On est donc sur du 234 hectares, soit un peu plus de 2 millions de mètres carrés. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont réunis en secret pour créer artificiellement une pénurie alimentaire. Ils ont sûrement fait des heures et des heures de brainstorming pour au final mettre le feu à 0,3% du marché de Rungis. Ouais, c'est logique, ouais. Écoutez les amis, non. C'est minuscule ce truc et vous nous pétez les couilles, vous nous faites des crises internationales pour des conneries. D'ailleurs, ce matin encore, je voulais des kiwis, impossible d'en trouver. À 2 doigts de mourir de faim à cause de ce complot. Bref, ce qui est intéressant ici, c'est pas forcément ce tweet en tant que tel, mais plutôt la manière dont peut être interprétée une information afin que celle-ci corresponde à ce que l'on a envie de croire. On voit de la fumée, c'est impressionnant, ça concerne une immense structure qui permet à la population française de se nourrir, donc forcément, ils veulent créer artificiellement une pénurie. Eh bien, c'est exactement ça la mécanique du soupçon. Tout est là, tout est dans le raisonnement. Il n'y a pas besoin d'avoir de preuves pour croire, pas besoin de vérifier l'information, pas besoin de prendre un peu de recul sur la taille de la structure et la taille de l'incendie. On croit si un événement peut se raccrocher à l'histoire qu'on s'est créée sans même vérifier quoi que ce soit. Et une infinité de preuves contraires ne suffit pas à décroire, hein. Chaque opposition ne fera que renforcer la thèse initiale, hein, comme le montre ce genre de tweet très attaché à leur gourou Myriam Palomba. Partout dans le monde, des unités de stockage des usines agroalimentaires brûlent. Et comme par hasard, depuis le début du conflit en Ukraine, le WEF ne nous avait-il pas promis le chaos et les pénuries pour mieux nous soumettre? Donc ce type-là, évidemment, bon, raconte n'importe quoi. C'est un hurluberlu, voilà. Pour finir, ces dérives cognitives démontrent un lien particulièrement fort avec l'ego. Et calme-toi, c'est normal. Du genre, je sais qu'on veut nous affamer, mais les moutons, eux, ils savent pas. Ah oui, ils connaissent rien, eux. Je suis trop la plus forte. Elle se sent supérieure, intelligente, au-dessus de la masse. Mais en fait, elle et ses followers sont simplement dans un troupeau de moutons qui ont les mêmes dérives cognitives. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je...